Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je te laisse te présenter en premier. Donc moi, je suis Laurent Moquet, je suis en charge du digital et du CRM pour la marque Volkswagen en France. Et je suis Éric Chollet, je suis le président et cofondateur de la société MarketShot, dont je vais vous dire un tout petit mot, parce qu'on est moins connu que Volkswagen. Donc très rapidement, MarketShot, c'est une société qu'on a créée en 2008. On a un métier historique qui est d'être éditeur de comparateurs sur Internet, sur des secteurs variés tels que l'automobile, les télécoms, la finance, l'immobilier et pas mal d'autres. Donc on a sur ce métier un modèle de rémunération à la performance par les grandes marques. Donc on travaille notamment sur l'automobile avec Laurent depuis plusieurs années. Donc ces comparateurs sont réunis sous une marque unique, qui est une marque grand public qui s'appelle choisir.com, que vous avez peut-être aperçu. Et on travaille depuis 2 ans sur le sujet de la donnée intentionniste, en se disant que les gens qui viennent sur nos comparateurs peuvent potentiellement intéresser les annonceurs, puisqu'ils sont en phase d'achat. Bon, tout d'abord, je remercie Eric de m'avoir invité pour la présentation de ce cas. À l'origine de tout ça, on se rend compte, bien évidemment, ce n'est pas à vous, professionnels du digital, que je vais apprendre ça, que les comportements sur le net ont beaucoup évolué, les internautes changent leur comportement, ils sont plus matures, on n'arrive plus forcément à faire ce que l'on faisait précédemment. Ils savent choisir, on ne les emmène pas là où on veut. De ce fait, on constate quand même une érosion un petit peu dans les résultats des campagnes qu'on peut mettre en place. On a des performances qui sont moindres. On a aussi des concurrents qui se mettent à faire les mêmes choses que nous, donc on perd un petit peu de notre avantage concurrentiel. Donc tous ces éléments sont un petit peu, nous obligent à réagir. Et puis en parallèle, on a tout un tas de données qui remontent, que ce soit bien sûr les données CRM, PRM, mais aussi toutes les datas qui remontent de notre écosystème de l'univers Volkswagen, des datas qu'il faut bien sûr essayer d'exploiter. Alors, vous nous présentez ça comme le Graal, mais en même temps, il faut savoir faire le tri, il faut avoir des outils pour le faire, chose que l'on n'a pas forcément, et c'est pour ça qu'on a mis en place cette opération. Alors, à l'origine, on a briefé notre agence média, Mediacom, ainsi que Groupe M pour travailler sur cette opération. Donc l'idée, c'était de trouver un modèle économique nouveau qui nous permette d'utiliser cette data. C'était de pouvoir générer de l'engagement, de la conversion sur des segments de clients, de prospects qu'on va pouvoir utiliser, qu'on va pouvoir identifier et toucher. Et puis, et surtout, c'était ça la chose la plus importante, c'était de pouvoir mettre en place un dispositif très agile, rapidement. Aujourd'hui, la marque Volkswagen n'a pas encore de DMP, quelque chose qui est dans les tuyaux, mais on sait très bien que c'est long à mettre en place, que les résultats ne sont pas pour demain. Donc là, l'objectif, c'était d'avoir quelque chose qui puisse se déployer vite et puis de pouvoir ainsi tester des cas d'usage, de valider leur pertinence et puis surtout de pouvoir mesurer leur retour sur investissement. Donc très concrètement, en fait, vu ce contexte chez Volkswagen et cette volonté de creuser, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la data? On est parti sur une approche, j'ai bien aimé ce qu'a dit ce monsieur là-bas. Je suis moi-même un consultant repenti, en fait, donc ça résonne. On est parti, c'est con, mais du consommateur, du client ou du prospect. Et donc ce consommateur, il a 3 dimensions. Pour un Volkswagen, il va être client Volkswagen ou pas client Volkswagen. Deuxième dimension, il a un intérêt pour la marque, un intérêt marqué, récent. Il est venu sur un site, il a fait une demande d'essai, par exemple. Et puis il y a une 3e dimension qui manque. Et là, il faut sortir en fait de l'univers data de l'annonceur. C'est est-ce que cette personne est en phase d'achat ou pas? C'est particulièrement important en fait dans le secteur automobile où, contrairement à l'assurance, vous avez des gens à l'heure du déjeuner qui viennent sur le site Volkswagen pour le plaisir, pour télécharger des voitures, des écrans, tout ça. Donc il faut faire le tri là-dedans. Donc on est parti de ces 3 dimensions et on s'est simplement dit où est-ce qu'on va chercher ces différentes données? Client, pas client de Volkswagen, on va onboarder la base CRM de Volkswagen.
intérêt pour la marque ou pas. On va mettre un tag sur le site Volkswagen et puis on va onboarder la base des prospects récents de Volkswagen. Donc là, on est sur les données first party des annonceurs. Et la dimension qu'on a rajoutée chez MarketShot, c'est d'amener en fait un flux d'intentionnistes via les visiteurs en fait de nos comparateurs dans cette sorte de DMP sans DMP dont je vais vous expliquer un petit peu la structure. Donc l'idée, c'est que ces trois dimensions vont créer des segments qui sont en fait des typologies de personnes qui vont être, l'exemple numéro 2 par exemple, un client avéré Volkswagen qu'on a identifié sur nos différents comparateurs, donc en phase d'achat. Plus embêtant, on ne l'a pas vu dans l'univers Volkswagen depuis 3 mois. Donc là, on a une alerte, on a mis des petits noms sur chacun de ces segments. Vous en avez qui sont chauds, d'autres qui sont moins chauds, mais surtout, on va se mettre à leur adresser des messages différents, travailler des leviers différents. Et tout ça dans une petite machinerie. En fait, c'est Patrick qui a insisté pour que je parle de la machinerie. Je voulais tout cacher. En quelques mots, le petit exploit là-dessus et le message qu'on veut faire passer, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'une DMP en tant qu'annonceur pour commencer à tester en fait, les cas d'usage liés à la donnée. Donc, dans le cadre de ce projet, en quelques mots, tout ça a été live en 30 jours. On a créé une méta-DMP à l'intérieur de notre DMP. On utilise, nous, chez MarketShot, la techno MediaRhythmix. Donc on a créé en fait une sorte de siège dans cette DMP dans laquelle on a déversé nos données intentionnistes qui intéressaient Volkswagen. On a déversé via Temelio qui a onboardé la base client de Volkswagen, les clients avérés de Volkswagen. Et on a récupéré le flux des personnes qui viennent visiter les sites Volkswagen et la base prospect. Tout ça dans une méta-DMP, une DMP sans DMP, on a appelé ça à une époque, et qui est synchronisée en fait avec un maximum de leviers pour pouvoir tester, parce que c'était l'objectif de tout ce projet aussi, c'est de tester les bons scénarios en termes de messages, en termes de leviers à utiliser. On ne s'adresse pas de la même manière à ces personnes qui sont clients Volkswagen et apparemment en train de partir, et les gens qui au contraire sont très présents sur les propriétés digitales de Volkswagen, en phase d'achat, etc. Donc, comme le disait Eric, on a identifié différents segments et au-delà de cette audience qu'on a pu identifier, et puis pour sortir un petit peu du discours purement média, l'intérêt c'était aussi, et comme le soulignait Raphaël tout à l'heure dans son intervention, c'est de ne pas forcément être uniquement, exclusivement dans une action purement média et de pouvoir tester également tout un tas d'activations, que ce soit du display, du retargeting, mais aussi de l'emailing ou même du call center, et de voir un petit peu comment on pouvait toucher ces segments, le message qu'il fallait diffuser, de voir, de tester ces leviers les uns par rapport aux autres, et puis de voir également si ces leviers ne devaient pas également s'additionner les uns aux autres pour passer, pour faire migrer un petit peu ces utilisateurs d'un segment 1 à un segment 2 par rapport à l'action qu'on va faire. Quelqu'un qui ne va pas, un client qui est intentionniste, qui ne va pas venir sur notre site, la première des démarches, ça va être de le faire venir sur notre site et donc de le faire passer du segment 2 au segment 1. Et c'est là qu'on va pouvoir avoir des actions différentes. Donc voilà un petit peu la démarche Test and Learn qu'on a mis en place, donc que ce soit du segment, mais aussi du levier d'activation et du message. Donc en termes de résultats, je ne vais pas vous faire le sales pitch, mais en gros, le projet a été prolongé avec Volkswagen suite au premier bilan des premières activations, donc aux campagnes en fait, qu'on a activées sur ces segments, que ce soit nous, MarketShot, ou via l'agence et notamment le trading desk de l'agence. Donc globalement, on a en termes de résultats une plutôt très bonne réactivité sur ces segments. Avec une limite, c'est la taille des segments. Donc ça, on va en reparler, mais il y a une notion de taille critique qui est importante. C'est très bien de faire des très bonnes performances, mais sur des tout petits segments, ça perturbe. Alors, c'est là que les leviers deviennent importants. Quand on a un segment comme un de ceux que je vous ai cités, où on va avoir quelques milliers de personnes, bah, il faut décrocher son téléphone. Ça ne sert à rien de faire du programmatique, display, native, RTB, etc. Il faut passer sur des leviers un peu plus directs. Et puis dans d'autres cas, oui, ça peut valoir le coup. On a des segments d'une taille significative qu'on va pouvoir adresser sur des leviers un peu plus larges. Donc globalement,
très bonne surperformance. On a fait ça très sérieusement avec des benchmarks qui nous ont assuré qu'on était largement au-dessus de ce qu'on peut obtenir en termes de performance. Il faut comprendre que Volkswagen est très orienté performance et conversion. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble, puisque c'est notre métier historique. Donc ça restait quand même l'objectif de ce projet. Deuxième résultat, donc on s'est mis à comprendre, tiens, mais en fait, il y a des parcours particuliers. Les gens passent d'un segment à l'autre. Donc pareil, il va falloir que je choisisse mes leviers intelligemment, parce qu'un segment, ça bouge. Ça bouge, c'est en temps réel, et puis c'est mouvant. Donc si je fais un levier et que je le refais sur un autre segment alors que les gens bougent d'un levier à l'autre, ça me change un petit peu mes perspectives. Donc ça, on a découvert pas mal de choses là-dessus. Je l'ai dit, gros enjeu sur la taille critique et l'adressabilité des segments. Ce sont les petits schémas en haut, c'est-à-dire quand on a un segment de 100 personnes, on va l'envoyer sur AppNexus, il n'en reste plus que 90. Je vais vouloir faire de l'email retargeting, je vais en retrouver que X%. Donc là, j'ai un enjeu au-delà de l'adressabilité en programmatique. Si je veux travailler d'autres leviers, des leviers un peu plus directs, type le téléphone ou l'email retargeting, il va falloir que j'aille chercher de la donnée. Idem sur la partie onboarding, où de tête, on était autour de 23% en taux de matching. C'est pas satisfaisant. On ne couvre qu'un petit quart des possesseurs de Volkswagen. Il faut savoir faire mieux. Donc ça, c'est un gros enjeu. Et pour finir, gérer la complexité de ces différentes campagnes, multipliées par le nombre de segments, multipliées par le nombre de véhicules de la gamme Volkswagen. Bon, comme il faut faire vite, a priori, tout ça pour vous dire qu'on est pour l'instant très satisfait de cette collaboration, on a eu beaucoup d'enseignements et qu'on espère que ce sera profitable pour la suite. Merci. Merci. Alors,